En effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà, le Seigneur dans l'Épître aux Romains, Romains 8 particulièrement, nous dit par la lettre de l'apôtre Paul de ne pas vivre selon la chair mais de vivre selon l'Esprit. Et vivre selon l'Esprit, c'est vrai, ce n'est pas d'être toujours, pour certains, toujours en train de parler en langue ou être complètement en transe ou avoir des tremblements ou être complètement euphorique, c'est pas ça. Vivre selon la chair, c'est vivre selon les convoitises de la chair, parce qu'il dit bien que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors c'est vrai, la chair, elle, pour assouvir ses désirs, c'est-à-dire l'âme, eh ben, va se servir du corps pour assouvir ses désirs, c'est-à-dire, alors donc ça va être l'adultère, l'idolâtrie aussi, se prosterner devant des idoles, avoir des idoles. Ça va être aussi, la pornographie, les yeux, la convoitise aussi, convoiter, de toute façon, c'est la chair voudra utiliser le corps pour assouvir ses passions. Et l'esprit lui-même, notre esprit est en communion avec l'esprit du Seigneur. Et ses désirs sont contraires. C'est la patience, enfin tout, l'apôtre Paul en parle, même dans l'Épître aux Galates, c'est vraiment de vivre libéré des passions du corps. Alors c'est vrai, comme le dit l'apôtre Paul, en nous avons deux lois. Nous avons la loi du péché, la loi, vraiment ce corps qui veut toujours, cette âme qui veut toujours aller vers ses désirs. Et il y a une autre loi en nous qui est supérieure, si vraiment nous avons été convertis. Cette loi est supérieure à tout, puisque c'est la loi du Seigneur qui est dans notre cœur, dans notre esprit, et qui se manifeste. Et là, c'est extraordinaire, parce que c'était une loi merveilleuse, une loi vraiment c'est la loi de Dieu. Et par l'esprit, l'âme, à un moment, doit arriver à se soumettre à l'esprit, et vouloir vraiment prendre plaisir à la loi de Dieu. Parce que l'apôtre Jean nous dit bien que ces commandements ne sont pas pénibles. Alors souvent on dit ouais, c'est difficile, on est charnel, on est encore quelque chose. Mais il dit qu'ils ne sont pas pénibles. Pour celui qui est né de nouveau, pour celui qui a l'amour de Christ en lui, ces commandements ne sont pas pénibles. Et celui qui vraiment prend plaisir à la loi de Dieu, qui prend plaisir vraiment à appliquer de tout son cœur cette loi, la loi de Christ, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, ainsi tu accompliras toute la loi, parce que tu ne voudras pas tuer, tu ne voudras pas voler ton prochain, ni dire de faux témoignages et voler sa femme, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est merveilleux, c'est ça. Et quand celui-là, parfois, par mégarde ou tombe, il est triste, il est triste, il est triste, il souffre en lui, parce qu'il voit qu'il a offensé Dieu. Mais Dieu, quand c'est vraiment sincère, la repentance sincère, Dieu dans sa miséricorde, dans son amour, ah là, il vient, il nous appelle. Il n'est pas comme l'homme. Vraiment, Dieu voit que notre cœur souffre et saigne à cause de nous-mêmes. Pas à cause des autres, on va toujours vouloir impliquer les autres, trouver
Quand Adam avait péché avec Ève, il a dit ouais, c'est la femme que tu aimes à côté de moi. Ève a dit ouais, c'est le diable qui m'a trompé, ainsi de suite, vous voyez. Mais celui qui dit Seigneur, c'est moi. C'est moi, Seigneur. C'est moi et moi seul. Oui, on est venu me tenter, oui, ceci, mais j'avais le pouvoir de dire non. Et j'ai cédé. Mais je reviens à toi. Je reviens à toi. Et ce Dieu d'amour-là, vraiment, il nous console, il nous pardonne. Et il dit, comme toi, je t'ai pardonné. Maintenant, toi, tu pardonnes à celui qui t'a offensé. Tout l'évangile est là-dedans, mes amis, c'est simple. Tout l'évangile est là-dedans, mes amis. Voilà, c'est simple. C'est un petit partage, simplement, simple. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais sur le cœur, c'est venu comme ça. Hein. Donc ne vivons plus selon la chair dans ce monde. Ce monde va vouloir nous tenter, nous obliger à vivre selon la chair. Mais l'Esprit de Dieu Tout-Puissant est là, et pour ceux qui sont régénérés, une nouvelle naissance, née d'en haut. Ce n'est pas la volonté de l'homme ni de la chair, mais la volonté de Dieu, ils sont venus enfants de Dieu. Ceux-là vont pouvoir combattre et résister dans ce monde impie. Et ce monde impie prend de plus en plus de place, et ce monde est de plus en plus terrible. Donc voilà ce que je voulais partager. Et c'est possible de résister, les amis, c'est possible. Donc voilà, allons annoncer dans les chemins, dans les villes, allons annoncer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus revient. Jésus est vivant, Jésus ressuscité, messieurs, dames. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer. Que Dieu bénisse la police. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore, vous voyez, il se passe, je suis toujours dehors et je vois, il y a toujours des attaques, des gens comme des voleurs, il se passe des choses terribles. Alors prions le Seigneur qu'un grand nombre puisse venir à lui et qu'il soit sauvé. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse tous, le Seigneur revient, je suis là pour Jésus-Christ et rien d'autre. Je vous annonce le Messie ressuscité, il n'y en a qu'un seul et c'est Jésus. Le seul et l'unique, il n'y a qu'un seul qui peut vous sauver, il n'y a qu'un seul chemin. Et mon message est toujours le même, basique et simple, c'est la repentance. Nous sommes tous des pécheurs et le Seigneur nous demande de nous repentir. Voilà mes amis, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez toucher de venir à Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mon ami. Vous connaissez le Seigneur Jésus? Oui. Ah bah voilà, bah c'est bien ça, Jésus. Ah, bah moi aussi. Ah, c'est bien. Prédicateur, je parle aux gens comme ça de Jésus. Ouais, c'est bien. Voilà, ah bah c'est bien, voilà. Ah bah ça fait plaisir. Voilà. Ah bah voyez, je parle comme ça. Puis voyez, bah c'est bien, donc voilà. Bon bah que Dieu bénisse et puis bon courage. Jésus-Christ, viendra de suite. Jésus, viendra de suite. J'ai pas compris. Jésus-Christ Oui. viendra de suite. Ah, Oui. ouais. Tout le monde prépare, c'est bien. Ouais. Si, ça va. Vous voyez, les signes de la Bible sont dans tout ce qui se passe, la nature, tout ça, les meurtres, les attentats, les bombes, tout ça. Le Seigneur revient bientôt. Hein. Il est là. C'est pour ça qu'il faut déjà l'avoir dans le cœur, déjà Jésus. Ah oui. Le corps, ok, normal. J'ai fait ici quelque chose, après tout le monde regarde, après bien compris. C'est qui Jésus-Christ? Oui, je n'ai pas trop compris, mais bon. Ouais, mais c'est bien, bah, voilà, ça fait plaisir de rencontrer un frère. Que Dieu vous bénisse. Hein. Et voilà, donc moi je vais continuer aussi comme ça, hein, voilà, c'est bien. Allez, au revoir. Merci vous aussi. Voilà, bon bah quelqu'un qui distribue pour une assemblée, vous voyez, bon bah voilà, ce sont des des Indiens, quoi, des hindous, je sais pas trop, vous voyez, donc malheureusement ils ont distribué des flyers, puis j'en vois par terre, quoi, mais bon. Donc voilà, vous voyez, moi j'arrive avec, ouais, quand Jésus qui me dit, je vois son truc, j'en avais déjà vu un là tout à l'heure plus loin, donc bah voilà, c'est bien, donc bah, je vais continuer sur ma lancée, il n'y a pas trop de monde là. Voilà. Donc, Jésus revient, mademoiselle, il est temps de venir à lui, messieurs, dames, venez à Jésus-Christ, il revient. Les temps deviennent de plus en difficiles. Eh oui, mes amis, croyez à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus revient, croyez à Jésus-Christ. Les signes sont là, ça veut dire que le Seigneur Jésus revient, messieurs, dames. Les signes sont là. N'endurcissez pas votre cœur, vous ne trouverez pas d'autre sauveur, vous ne trouverez pas d'autre Seigneur, vous ne trouverez pas mieux que Jésus-Christ. Il n'y aura pas mieux que Jésus-Christ, mes amis. Pas mieux que lui, vous ne trouverez pas. C'est le seul qui est venu pour nous, pour nos péchés. Alors il n'y aura pas d'autre que Jésus-Christ. Un seul sauve, c'est Jésus-Christ, mes amis. Les signes sont là. Il est temps de venir à lui. Je vous dis, il n'y aura pas d'autre sauveur, il n'y en aura pas d'autre. Un seul Messie, un seul chemin, c'est Jésus-Christ.
Vous dites, n'attendez pas un autre sauveur, un autre chemin, il n'y en aura pas d'autre. Personne ne fera ce qu'il a fait à la croix. Personne ne pourra faire ce sacrifice à la croix, mes amis. Personne ne peut faire ce qu'il a fait, personne ne le refera. Jésus est venu pour nous tous. Jésus est venu pour nous tous, mes amis. Il n'y aura pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre chemin.